Bienvenue dans votre édition du Pays catalan. Pour débuter ce journal, un coup de cœur pour Théo Curin, nageur paralympique amputé des 4 membres. Il s'est lancé dans une expédition hors norme, traversée à la nage et en totale autonomie le lac Titicaca au Pérou en compagnie de 2 autres nageurs. À 3 mois du départ, le trio s'est entraîné sur le lac de Matemal, Laura Lorgali et Adeline Reynal. Un catamaran de près de 500 kilos, tracté à la seule force d'un nageur. Chacun son tour pendant 1 heure, avant qu'un autre membre du trio prenne le relais. C'est ce qui attend les 3 athlètes en novembre pour leur traversée du lac Titicaca, 122 km, qu'ils espèrent parcourir en 10 jours. C'était un vieux rêve et puis maintenant, voilà, on y est presque. Donc forcément, il y a un peu de pression qui commence à arriver, mais je suis un peu rassuré parce qu'on s'est vraiment très bien entraîné. On a eu des conditions incroyables autour de nous pour pouvoir être performant dans 3 mois maintenant. Donc il y a toujours une petite part de stress, mais je sais qu'on est conscient de ce qui nous attend et je suis rassuré quand même. Le trio s'entraîne ensemble depuis maintenant 8 mois, mais c'est leur premier stage en conditions réelles et le seul, car bientôt leur radeau partira vers le Pérou. Comme une répétition générale, l'occasion de procéder aux derniers ajustements, aussi bien techniques que sportifs. Avoir du vent, c'est bien de se préparer maintenant parce qu'on va savoir comment se faire pour nager à 3 peut-être ou à 2 et là c'est idéal, vraiment l'idéal et on se dit bon on a des conditions difficiles, on sera vraiment prêt pour le défi Titicaca et on sera sur le lac et on va savoir comment s'adapter au moment présent. Pendant 1 semaine, ils expérimentent aussi la vie à 3 en autonomie sur leur embarcation de 8 mètres carrés, le Pachmama. Une aventure humaine, mais un défi environnemental aussi. L'initiative se veut éco-responsable. Le radeau notamment a été conçu spécifiquement pour cette expédition à partir de matériaux récupérés. Sa principale innovation, on va dire, c'est son faible coût écologique. Et après, il y a plein de petites innovations. Par exemple, les panneaux solaires souples, c'est quelque chose qui est très rare et qui là vont nous permettre d'avoir suffisamment d'énergie et d'électricité pour alimenter le moteur qui nous permettra de revenir à notre point de là où on s'est arrêté de nager et quand on aura trop dérivé. Les 3 compères doivent encore se retrouver en octobre pour un dernier stage en chambre d'altitude avant de s'envoler début novembre vers ce Paris un peu fou.